Bonsoir, on se retrouve pour la série tuto, pour la suite de la série tuto donc de l'album Mariage. Alors on est sur la page numéro 1, toujours la face A. On a fait cette page là ensemble, je vous montre, alors je vais vous montrer, je vais vous expliquer le petit fermoir que j'ai fait. Donc on a fait cette page là ensemble, avec donc deux petits éléments là en 3D. On peut voir comme ça. Voilà. Cette carte qui sort et qui rentre de la pochette avec gousset en triangle. Et donc ici, alors j'ai pas maté l'intérieur, j'ai laissé en blanc. Je me suis dit, voilà, c'était pas mal comme ça. Ça évite de prendre trop d'épaisseur pour les photos. J'ai juste ce petit truc ici qui me gêne quand j'ouvre et je ferme. Je pense que je vais le couper ici parce que ça accroche quand même. Donc bon, je pense que je vais l'enlever, mais sinon on est bon. J'ai décoré ici la charnière, j'ai toujours du mal avec ce mot là, je sais pas pourquoi. Et j'ai décoré la carte, donc ici avec le gâteau, pour faire un petit rappel. Pour le rabat, je vous avais dit donc de le poser avant qu'on continue. Donc là moi je l'ai posé avec les fameux 3 mm de gousset. Ici je l'ai, une fois que j'ai eu tout maté à l'intérieur et que j'étais prête à reprendre la vidéo avec vous, du coup j'ai réduit la hauteur parce que j'ai vu exactement les dimensions qu'on allait faire ici. Donc là on a 4 cm en hauteur. Et puis en largeur on avait dit qu'on était sur 6 cm. Donc voilà, là j'ai arrondi les coins, j'ai mis un aimant. Et puis voilà, on n'aura plus qu'à le décorer intérieur-extérieur et ce sera bon. Donc maintenant, on va s'occuper, comme je vous ai dit, de la pochette Illusion. Donc ça c'est une... Oups, c'est la pochette. La pochette Illusion, c'est un truc super simple à faire et super sympa. Donc moi j'aime beaucoup le faire, depuis que je sais le faire vraiment. Depuis que j'ai bien regardé les tutos de Dominique. Et bien du coup effectivement je le fais quasiment tout le temps. Donc je la fais, pardon. Donc on y va. Là je me suis déjà taillé le morceau. Donc là on a un morceau qui fait la hauteur. Alors bien sûr il faut faire attention au petit fermoir. Là en fait on va arrêter la pochette vraiment à la hauteur du fermoir. Donc là je me suis fait une marque à 1 mm au niveau du fermoir et ici au bord de la page en haut. Donc je me suis fait une bande de collage en haut, une bande de collage en bas. Ensuite en largeur je me suis fait, ce sont mes marques, je suis en train de réfléchir que là, oui c'est ça. Donc en largeur on prend pas la page en compte. En largeur je me suis fait un morceau de 19 de long. Et sur les 19, je me suis fait une marque à 7 cm. Donc là, toutes les marques qu'on a fait, on va les marquer au plioir, enfin au stylet, ou au plioir si vous préférez. Hop. Donc là, on a trois tracés à faire. Donc ça, c'est les bandes de collage. Et ensuite, hop, sur l'autre côté, les dernières mesures que je vous ai données. Ensuite, je gomme mes marques toujours. Hop là. Voilà, alors que je reprenne le sens que j'avais dit. Alors bien sûr, vous pliez toutes les marques dans le sens montagne, comme d'habitude. Et donc là que je revois ce que j'avais dit. Tac. Tac. Voilà, on avait dit comme ça. Voilà. Donc ici, que je me rappelle, parce que je vous dis, je le fais souvent, mais comme j'ai une mémoire de poisson rouge, là ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Donc là on va plier dans l'autre sens, ce pli-là. Alors attendez 2 minutes. Et ensuite, on va couper ici
Donc au niveau des bandes de collage, je vais couper au croisement en fait des bandes de collage par rapport à la ligne du milieu là. Je fais un petit V. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Et là, on va plier les petites bandes de collage dans un sens et les grandes dans l'autre, si je ne me trompe pas. Attendez, je revérifie quand même. Je m'habitue tellement à faire des boulettes que du coup, quand c'est limite trop facile, je me demande ce qui se passe. Voilà. Là, c'est bon. Donc voilà, donc là on a dit, on plie donc le pli du milieu, hop, vers le haut, hein, pas vers le bas, vers le haut avec les bandes de collage qui viennent contre, ici. Et les autres bandes de collage, donc les grandes, on les plie par en dessous. Donc là on va fixer tout ça, donc ça veut dire dans un premier temps, je vais fixer les petites bandes de collage sur ce fond ici. Donc je mets ma colle sur le dessus de la bande de collage. J'ai un bouchon. Je vais y arriver. Ouais, ouais. Non, c'est un peu de mal là. J'arrive à la fin de ma colle. J'ai l'impression que c'est un peu comme quand vous faites que rouler sur la réserve avec votre voiture. Du coup, j'ai toutes les... Je pense que j'ai des morceaux de colle qui restent au fond. Et pourquoi je m'arrête moi? J'en ai fait qu'un. Il faut faire les deux en même temps. Hein. Allez. Là, voilà. Et donc là, hop, je rabats sur l'autre côté, sur le côté gauche. Et je passe le plioir. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, j'ai mes autres bandes de collage, donc les grandes, vous voyez, qui sont dessous. Là, bon, je vais prendre le grand tube parce que sinon on y est pour la soirée là. Hop. Allez, donc là pareil, je mets... Ah, j'ai pas biseauté ici, il faut biseauter. Je sais même pas si j'ai... Je crois que j'ai pas biseauté les petites. Non, je les ai pas biseautées. Bon, c'est pas grave, il y aura le papier par-dessus. Mais dans l'idéal, il faut biseauter. Donc, on met bien la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Là, on peut... Je vais vous montrer la deuxième solution. Celle-ci, on a mis les deux en même temps, on ne peut pas faire autrement. Là, on peut faire l'une après l'autre. Donc, on place... Là, j'ai mis ma colle ici. Je place en haut le côté que j'ai encollé en fait. Et là je place tout comme si la colle était mise partout en fait. Pour avoir bien la position finale. Donc je place tout. Une fois que j'ai tout bien placé, hop, j'ouvre comme un livre. Et là je passe mon plioir partout. Vous pouvez aussi tout mettre d'un coup. Mais c'est pas mal de faire comme ça on est bien sûr... qu'il y ait de la colle vraiment partout. Là ensuite, une fois que j'ai fait ça, je mets ma colle sur l'autre bande de collage. Hop. Et je mets un trait de colle au fond. Donc on ne se trompe pas de côté. Là on met le trait de colle côté charnière. Hein, pas côté carte, mais côté charnière. Parce que sinon vous allez fermer en fait votre pochette illusion, c'est pas le but. Là une fois qu'on a fait ça, hop, on replace tout bien et on va passer le plioir. Alors là je vais ouvrir et on passe le plioir partout. Voilà. Alors j'espère que la lumière va aller. Je pense que je vais aller allumer la grande lumière. Bougez pas. Voilà.
Donc j'ai allumé la grande lumière, j'aime pas du tout cette lumière. Quand on est dans le salon, ça fait vraiment lumière d'hôpital. Mais pour travailler, ça va être quand même mieux. Donc, reprenons. Hop. Là, donc, on a posé notre pochette Illusion. C'est vraiment tout simple. Je vous montre. On a ici une grande pochette. C'est-à-dire que là, je vais jusqu'au bout. Et on a ici une petite pochette. Je m'arrête ici. Vous allez voir que quand on va mettre les deux cartes de chaque côté, on va mettre le même design et on va penser qu'en fait c'est une seule carte avec une bande transverse. Ça c'est vraiment super. Donc on y va. Alors, pour les cartes, moi je prends du 300 grammes. Alors, je ne trouve pas de papier. C'est celui-là. Donc du 300 grammes et bon là je vais faire des cartes simples. On peut aussi faire des cartes qui sont repliées, hein, comme on a fait ici, qui se replient sur elles-mêmes. C'est vous qui voyez. Là je vais faire une carte simple. Ça va être mieux. Enfin ça va être mieux. Pas forcément, hein, mais là je vais la prendre dans le sens portrait. Puisque vous voyez quand on fait comme ça on voit qu'on a largement assez. Là c'est vraiment au niveau économie de papier. Au niveau de la hauteur de la carte, moi j'enlève 5 mm ici, 5 mm ici. Il faut vraiment qu'on ait une taille de carte comme ici, où plus vous allez la faire haute et plus vous allez avoir du mal à la rentrer. Donc il vaut mieux la faire plus courte, enfin moins haute en fait, et être plus à l'aise pour l'introduire. Donc là je vais arrondir. Là je fais les 4 coins, du coup vu que c'est une carte simple, n'importe quoi. J'ai fait les 4 coins mais il faut peut-être que je la taille avant. Donc là en fait ce que je fais c'est que je vais jusqu'au fond, j'y vais pas comme une barbare, voilà. Je vais juste hop jusqu'au niveau où ça bloque. Là je me fais une marque pour la couper, là j'ai arrondi mais ça sert à rien. Est-ce que je la plierai pas? Remarque. Vu que j'ai arrondi les coins. Allez, on va plier. Donc là, moi, je décide de me faire une marque. Je vais vous dire à combien. Ouais, je vais me faire une marque à 7 mm. 7 mm du bord de la page. Hop. Et là, je vais plier. Vous voyez, je passe de... Oui, je vais faire une carte simple. Là, bah non, on va faire une carte double. Allez. Sinon, si vous voulez faire une carte simple, bah, au lieu de plier, vous coupez tout simplement. Voilà. Là, on plie tout simplement et on est bon. Donc, ici, on va avoir une carte. Ensuite, on fait l'autre côté. Donc là, bah, je prends mon deuxième morceau. Vous voyez, en fait, on va faire les deux cartes avec un seul morceau. Et ici, hop, bah, comme on a fait une carte double, bah, je vais faire une carte double. Hein. Voilà. Je pourrais faire une carte simple, mais non, je vais faire une carte double. Donc là, pardon, vous allez prendre exactement la même hauteur que la première carte. Si vous vous mettez là et que vous vous dites oui, je vais aller là, je vais aller là, au final vous risquez d'avoir une carte les deux cartes vont pas faire la même hauteur et ça va pas faire cet effet de c'est une seule carte et non pas deux. Donc prenez bien la même hauteur des deux côtés. Je fais comme ça parce que là je suis en train de me tordre dans tous les sens. Et comme j'ai pas mon siège adapté, je me fais mal au dos. Donc voilà, là j'ai fait la bonne hauteur. Je vais arrondir les 4 coins et après on va décider de où on plie. Donc pareil, comme tout à l'heure, je l'introduis. Et là, eh bien, je vais faire exactement pareil, 7 mm. Et on marque le pli. Alors attention, là j'ai arrondi les 4 coins. Si jamais, parce que là ça fait vraiment toute cette partie là à replier. Si jamais je vois que c'est trop, ben, j'hésite pas, je coupe ce qu'il y a en trop.
Vous voyez, ça fait carrément presque un livret, ce qui est pas mal. Je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais voir, mais voilà. Donc là, on a nos 2 cartes introduites. Il reste à les mater. Donc là, je vais voir, est-ce que je peux faire directement? On est à 15 minutes, ouais. On va faire tout en une seule vidéo, comme ça, ce sera mieux. Donc là, pour le matage, c'est ça qui est super cool. On va prendre le papier qu'on décide de mettre. Je crois que je vais mettre celui-là, parce que ça va être celui de ma couverture. Mais du coup, ouais, mais alors ça va être compliqué de le faire rentrer. Non, je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir. Par contre, je vais pouvoir utiliser celui-là. En fait, de chaque côté, là, j'ai de l'espèce de dentelle dessinée. Donc, je vais utiliser celui-là. Allez, donc là, d'un côté, je vais utiliser, donc là pour cette carte-là, je vais utiliser que ce papier-là. Je vais voir après sur l'autre. Donc là, bah, tout simplement, hein, je coupe mon morceau, je l'encre, je colle et on est bon. Tac. Donc là, je vais essayer de couper juste ce qu'il me faut. Donc je vais pas jusqu'au bout. Hein. Je vais juste jusqu'à ma marque, si je peux. Voilà. Là, j'arrondis. Je vérifie toujours, hein. On vérifie toujours. Même après 10 ans de scrap, hein, il faut toujours vérifier parce qu'il suffit que vous soyez, fatigué de votre journée, que vous soyez énervé, même quand je m'énerve, hein, pas forcément par rapport au scrap, hein, quand je m'énerve contre mon chéri qui a fait une bêtise à la maison, n'importe. Du coup, je dis bon allez, je vais scraper pour me détendre. Et ben, moi en tout cas personnellement, il faut pas que je scrape quand je suis énervée. Parce que du coup je fais n'importe quoi. Ou alors il faut que je fasse vraiment, voilà, pas un projet en cours quoi. Il faut vraiment que je scrape pour scraper. Parce que sinon je fais des conneries. Déjà que j'en fais facilement. Donc voilà, faites attention, vérifiez toujours. Une fois que vous avez coupé ce que vous deviez couper, vous posez votre papier, vous vérifiez. Si jamais il y a quelque chose à modifier, ben là vous pouvez le faire. Si vous collez votre papier et que finalement il y a, je sais pas moi, 2 mm en moins ou 3 mm en moins, ben ça va se voir, ça va faire moche. Et puis ben, vous êtes bon pour recommencer ce que vous étiez en train de faire. Allez, tac, là ça va faire un joli petit livret. Je pense que je mettrai une incrustation dedans, on verra. Donc là, hop, ok. Dedans je vais laisser blanc. Je vais vraiment laisser la personne mettre ce qu'elle veut. De toute façon je mettrai du papier en plus. Et puis ici, je vais reprendre mon papier. Et là de l'autre côté j'ai cette même dentelle. Donc, et bien hop, je fais pareil. Voilà, je vais peut-être couper ce morceau là parce que... Ouais. Tac. Ici, on passe un coup. Là, il ne faut pas se tromper de sens parce que ça, je le mets côté extérieur. Donc là, j'arrondis de l'autre côté.
colle. Et quand on met la carte, la deuxième, et bien là, on a l'impression d'avoir une seule carte. Donc là, il nous reste à mater au milieu. Alors je suis en train de me dire que je vais y mettre, comme ça je vais vous montrer comment faire, je vais y mettre une petite pochette enveloppe, vous allez voir. Donc déjà ici, on va mettre un peu de bleu, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas mis de bleu. Il y a beaucoup de rose en dessous. Donc comme j'ai dit que je mettais du bleu, du rose et du marron, hop, là. Et là. Donc tout ça je les garde, hein, parce que ça pour faire des petites incrustations c'est super bien. Ici, hop. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mis vraiment un papier uni. Donc je le pose. Et on va se faire la petite enveloppe. Alors si vous avez vu la présentation de l'album, du dernier album Alice, alors la collection exacte c'est... attendez que je me souvienne, c'est... Oh, je vais pas me souvenir du nom de la collection. Bref, c'est la dernière présentation d'album que j'ai faite. C'est l'album que j'ai fait avec Dominique en visio. Donc moi en France et elle au Canada. C'était trop bien. Et du coup, dans cet album-là, en fait, dans la collection, il y avait des petites enveloppes comme ça. Et comment dire, en pré-découpage, quoi. Et du coup, il y en avait deux, parce que il y en avait même plus que deux. Et je crois que j'en ai mis que deux, moi. Et du coup, ça m'a donné l'idée après d'en faire, parce que même Dominique, elle en a carrément des toutes prêtes, je crois. Mais moi, j'en trouve pas. Alors, il y en a sûrement, hein, mais j'en trouve pas, moi. Donc du coup, ça m'a donné l'idée, j'ai vu la dimension et tout, enfin, en même temps, c'est pas compliqué hein, de faire une enveloppe, vous allez voir, mais... Et du coup, je me suis dit, tiens, mais j'ai qu'à en faire, en fait, si j'en veux. Voilà, donc, je rajoute juste un petit peu de colle dans les coins. Ça, c'est important de le faire, surtout sur des choses comme ça, parce que les coins, ils se relèvent facilement. Comme il y a un petit arrondi, là, qui se fait, si vous vérifiez pas que vos coins soient bien collés, avec le temps ça va s'écorner, ça va s'abîmer. Donc il faut bien vérifier. En général, il faut en rajouter. Vous voyez, même là, sur mes cartes. Hop. Tac. Ici. Et ici. Voilà. Allez, donc ça c'est bon. Maintenant, on va se faire donc une petite enveloppe et on va la faire en craft. Ça va être bien en craft. Donc ça je le mets de côté. Je me prends du papier. Alors ça c'est le papier fin craft du bloc de chez Action. Donc avec ça, alors je vais prendre les mesures quand même. On va se faire une carte. On va la faire de 6 de large par 8.
Oh, 6 par 8, ça fait un peu un carré quand même. Ouais, je vais voir, je vais essayer 6 par 8. Déjà, il faut que je me fasse les marques sur le papier parce qu'on a plusieurs découpes à faire là. Donc, je vais le faire dans ce sens-là. Alors, dans un premier temps, sur la gauche ici, je me fais une marque, une bande de collage, donc 1 cm. Là, je ne les fais pas de 1,5 cm parce que c'est des petites enveloppes, c'est pas nécessaire de les faire de plus. Donc 1 cm. Ensuite, plus loin que les 1 cm, je me fais une marque à 6. Je suis en train de me demander dans quel sens je vais le faire. Oui, on va le faire dans ce sens-là. Donc à 6. Je me refais une autre marque pour une bande de collage, donc 1 cm plus loin. Ensuite, alors là il faudra, je vais le faire maintenant d'ailleurs, couper. Donc là je coupe à la 3e marque. Hop. Je vais mettre là. Ensuite, dans l'autre sens, en partant du côté des marques, hein, je vais me faire une marque, ouais, on va faire 6 par 8. Donc une marque à 8 cm et une autre marque encore à 8 cm. Là, je coupe à la dernière marque. Ça, je ne garde pas. Et donc toutes les autres marques, pardon, je les plie. Donc attention quand c'est du papier fin comme ça, à ne pas trop appuyer avec votre stylet ou votre plioir. Là je passe 2 fois mais je n'appuie pas trop parce que sinon vous allez soit passer directement au travers, soit vous allez trop abîmer le grain du papier et quand vous allez plier, votre papier il va craquer. Donc une fois qu'on a ça, vous voyez, alors attendez, je vais essayer de montrer, là vous avez de chaque côté les bandes de collage et au milieu vous avez le pli. Ici on va donc déjà biseauter aux 4 coins. Tac. Voilà. Et ensuite on va, pardon, je reprends mes ciseaux, je vais prendre les grands même. Où est-ce que j'ai mis mes grands? Là. Là on va couper donc tout ici, on va couper à l'intérieur du pli. Donc c'est-à-dire vous prenez côté montagne et vous allez vous mettre là par exemple je suis sur le côté gauche, vous allez vous mettre sur la droite de la montagne. C'est important ça. Et ici je suis du côté droit, je vais couper à gauche de ma petite montagne. Donc à gauche du pli. Voilà, je reprends mes petits. Et là je vais aller biseauter jusqu'au pli. Hop. Et là pareil. Hop. Et voilà. Et là on se retrouve avec ça. Donc je vais marquer les plis. Et alors là, ce qui va être important de faire, enfin, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux, ça va être de faire une petite encoche sur un côté de la petite enveloppe. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai plié mes bandes de collage vers l'intérieur. On va rabattre, on va coller. Mais ici, en fait, vous voyez, pour attraper quelque chose à l'intérieur, ça va être compliqué. Donc c'est intéressant de faire une petite encoche ici, mais que sur un côté. Je vais le faire avec vous, mais là j'ai pris que ma grosse. Donc là ça va être compliqué de faire une entaille avec ça. Donc je reviens tout de suite, je vais chercher une autre perforatrice. Alors, je vous ai ramené ce que j'ai à la maison. Donc ça c'est une ancienne. Hop, il y a celle-là que j'avais déjà sur la table. Donc ça c'est une ancienne qui est très bien. Mais j'avais qu'un seul diamètre. Ça c'est du diamètre, ça c'est du 2,5. Mais à Noël, le papa Noël m'a ramené ces 4 là.
Et donc ça c'est un lot que vous pouvez trouver sur Amazon. Alors là vous avez 5 cm de diamètre. Ensuite vous avez... Alors, attendez, parce qu'il y a le cache. D'ailleurs les caches, pour moi ils ne me servent pas, excusez-moi. Allez, je les enlève les caches parce que ça ne sert à rien. Là vous avez 3,8. Ensuite vous avez 1,7. Et puis là vous en avez une toute petite qui fait 1,1 cm. Donc ça c'est très bien pour faire des cercles, mais aussi pour faire des petites encoches rondes. Sinon, si vous voulez pas faire des encoches rondes, vous avez ça. Et donc, hop, je prends un papier dans ma poubelle. Là, vous pouvez, donc de ce côté-là, vous pouvez arrondir vos angles. Clac. Là, vous avez arrondi l'angle. Et sinon, vous vous mettez ici, de ce côté-là. Là, vous avez une encoche comme ça, une encoche d'enveloppe en fait, vraiment. Donc ça peut être intéressant. Alors là, moi, pour ma petite enveloppe là, je vais faire en rond. Alors, je vais pas faire trop gros. Je vais essayer de voir avec celle-là. Ouais, je vais prendre celle-là. Tac. Je vais enlever le cache. Et donc là, je vais me mettre... Alors, je vais me marquer le centre. Je vais me marquer le centre. Et j'ai dit qu'elle faisait 1,7. Ouais, 1,7. La moitié d'1,7, ça va être quoi ça? Ça va être un petit peu plus de 8 mm. Alors là, moi, je me fais vraiment des marques pour me... Oui, encore, je suis pas trop sûre. Pour me repérer un petit peu, mais bon, c'est pas grave si c'est pas tout à fait au centre non plus. Là, et puis là, on voit si on veut la faire plus ou moins profonde. C'est nous qui choisissons. Hop, voilà. Donc là, ça me donne ça. Voilà. J'aurais peut-être pu la faire un petit peu plus profonde d'ailleurs. Ouais. Hop, voilà. Un peu plus. Une fois qu'on a fait ça, hop, je mets ça de côté. Là, je vais mettre la colle sur le dessus des bandes de collage. Vous entendez ma cheminée avec le bois qui crépite. Qu'est-ce que c'est relaxant ça. Voilà, donc là on a juste à rabattre et on a une jolie petite enveloppe. Donc je ne vais pas la laisser comme ça, je vais l'habiller. Mais déjà comme ça c'est super mimi. Donc là je vais la mettre dessus. Alors soit vous la mettez toute droite, soit vous la mettez de travers. Moi j'aime bien les mettre de travers. Je trouve que ça fait stylé. Donc je vais la mettre de travers. Donc là, je vais la décorer plus tard. Je vous montre parce que moi j'ai déjà fait l'erreur de la fixer complètement. Et après c'est dur d'aller chercher parce que dedans on va glisser une petite carte quand même pour faire un petit journaling. Et si on la colle complètement, c'est difficile d'aller chercher à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle, mais que sur la partie centrale. Donc sur toute la hauteur. Mais on va laisser les côtés libres pour que ça puisse s'expandre de chaque côté. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mis la colle comme ça. Et là, j'ai plus qu'à poser ma petite enveloppe. Voilà. Donc, je passe bien le plioir, je vais passer à l'intérieur. Voilà. Et on a fini. Voilà. Donc je vous laisse terminer de mater ici à l'arrière, à l'intérieur des cartes si vous voulez. Ici, et puis le petit fermoir, la petite pochette enveloppe si vous voulez. Et puis on va pouvoir passer à la page numéro 2 côté B. Voilà.
Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Cliquez sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos que je posterai. Et puis on se retrouve pour la suite de la série tuto très vite. Salut!